Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la manifestation de nos peurs plus ancestrales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est-à-dire que parfois on va se retrouver à avoir une peur qui est un petit peu inconsidérée. La peur des tunnels, la peur d'être coincé, la peur dans une foule, donc l'agoraphobie, la peur, etc. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg qui en fait nous parle de peurs beaucoup plus anciennes qui sont déjà là, mais dont on n'a pas fait le lien, on n'a pas vu les liens qui pouvaient y avoir entre différentes situations de notre vie et qui en fait ont une racine identique. Par exemple, la peur de prendre par exemple un tunnel ou une autoroute ou quelque chose, c'est vraiment la peur d'être coincé, de ne pas pouvoir sortir de la situation quand on voudrait. Et si on remonte en arrière, on va pouvoir retrouver des peurs qui étaient assez similaires. C'est être coincé dans la famille, par exemple, dans tel ou tel schéma. Être toujours vue comme, je sais pas, la râleuse ou celle qui a pas compris, ou celle qui est la petite, ou celle qui est la grande, ou celle qui doit... Enfin, celle ou celui, hein, on est bien d'accord. Et donc, on est coincé dans un schéma, dans la famille, et puis après, tout ce qui va nous coincer dans la vie, eh bien, inconsciemment, eh bien, on va pas avoir envie d'y aller, ou alors on va carrément faire des crises de panique. Parce que notre corps se retrouve dans la même situation dans laquelle on a déjà été, mais sans même qu'on s'en rende compte, parce que ça ressemble pas tant que ça. Et pourtant, ça en a l'air. C'est-à-dire que on va se retrouver coincé dans un tunnel ou coincé dans une... On risque d'être coincé parce qu'il n'y a pas possibilité de sortir d'un tunnel. Il n'y a pas possibilité de sortir d'une autoroute comme on peut avoir la possibilité de sortir d'une petite route de campagne, etc. Donc en fait, on se sent coincé et on se sent dans la même situation inconsciemment que ce qu'on a pu vivre enfant. Mais je vous parle de ça, ça peut être pour des tas d'autres choses. Se retrouver par exemple... toujours stigmatisée dans celle qui va apporter une solution inédite ou apporter son grain de sel ou apporter... Et après, on va plus oser dire ce qu'on pense parce que à chaque fois qu'on disait quelque chose, on était raillé, on était moqué, on avait une vision différente et donc on nous disait ouais mais d'où tu sors ça, etc. Donc il va y avoir des schémas répétitifs comme ça qui vont après se manifester dans la matière quand on est adulte et on ne voit pas forcément le lien entre la problématique d'enfant et puis la stigmatisation adulte. Voilà, eh bien vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Bye bye.